Bienvenue dans la 3e vidéo de mon challenge Deviens meilleur avant 2025. Ensemble, on transforme notre vie étape par étape pour commencer 2025 dans la meilleure version de nous-mêmes. Si tu veux te dépasser, changer tes habitudes et te prouver à toi-même de quoi tu es capable, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai fait face à une difficulté que je n'avais pas prévue et c'est exactement de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Comment gérer l'imprévu et rester aligné avec ses objectifs, même quand ça ne se passe pas comme prévu. Alors reste jusqu'à la fin parce que cette expérience pourrait bien t'inspirer à surmonter tes propres obstacles. Aujourd'hui, j'avais pas prévu de filmer, mais il m'est arrivé un truc et je me suis dit que en vrai, ça valait le coup de vous partager quelque chose dans cette vidéo parce que voilà, j'ai eu un obstacle imprévu sur mon chemin aujourd'hui. C'est hyper chiant, ça arrive à tout le monde, mais il faut faire avec. Je vais pas rentrer dans les détails sur ce qui m'est arrivé ce matin, mais c'est sur le plan financier. Bah écoutez, il m'est arrivé un truc qui était imprévu. Si vous suivez mes aventures ici, vous savez que j'ai pas de revenus encore avec les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et je suis partie avec de l'argent de côté. Et il m'est arrivé un truc pas cool. Bref, c'est pas le sujet, mais je vais surtout vous partager ce que ça m'a appris. Bon, c'est le genre de nouvelles que quand on reçoit, bah la première réaction c'est d'avoir peur. Et au bout de peut-être 1 heure de stress, je me suis dit bon, maintenant c'est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et rien. Est-ce que ça sert à grand chose de se plaindre et de s'apitoyer sur son sort? En vrai, pas vraiment. Même si c'est une réaction normale, on est d'accord. Donc ce matin, je me suis dit, bon bah tant mieux, au moins c'est pas un jour où tu filmais. Et finalement, j'ai décidé de filmer. Je voulais vous partager mon expérience de, en vrai, personne n'est parfait. Je fais un challenge où j'aurais pu juste ne pas filmer aujourd'hui, filmer demain et que tout semble aller pour le mieux. C'est pas le cas. C'est comme ça dans la vie de beaucoup de gens, même de tout le monde, je pense. Tout le monde a des hauts et des bas, ça c'est sûr. Et je me suis dit qu'en vrai, dans un challenge de développement personnel, c'est pas plus mal de faire une vidéo où on parle des échecs, des obstacles qu'on a sur notre chemin et qui devraient ne pas nous arrêter. En vrai, c'est pas parce que t'as un problème aujourd'hui que ça ira pas pour toi demain. Même les problèmes que tu peux avoir sur ton chemin, les obstacles, peuvent te faire en vrai réfléchir à redoubler d'efforts. Ça fait un moment moi que je me disais que j'allais peut-être commencer l'UGC. Bon, je vous dis ça comme ça, mais j'ai pas commencé du tout encore. Mais ce que je sais, c'est que je devrais m'y intéresser et je pense que ça peut être une très bonne idée de vous partager ça dans mes vidéos développement personnel, devenir meilleur avant 2025. Peut-être que je vous en parlerai si je m'y intéresse un peu ce mois-ci dans les vidéos. Pour l'instant c'est pas un truc que j'ai commencé, mais bon, j'avais un budget pour l'année qui au final est différent. Voilà. Ce matin je me suis sentie abattue, je savais pas comment j'allais faire. Un peu en panique j'avoue. Et finalement, bah je me dis que ça peut me faire juste me bouger encore plus et peut-être même réussir plus vite. Je vous l'ai dit sans tabou, moi YouTube j'ai envie d'en vivre. Je sais que dans le discours des youtubeurs, ce qui est normal, ce qu'on entend souvent, c'est des gens qui disent qu'ils ont commencé sans savoir qu'il y avait une monétisation, sans chercher à ce que ce soit un travail et à en vivre. Mais je trouve ça hyper hypocrite de dire ça. Moi j'ai commencé YouTube, j'adore faire des vidéos, je me force pas. Mais je vais pas vous mentir et dire que c'est pour la passion seulement. Enfin voilà, je fais une activité tous les jours qui me prend du temps. Je monte mes vidéos pendant 2h30 tous les jours. Oui, c'est pour en vivre. Et toujours penser à faire de l'UGC, je sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est pas des partenariats, mais c'est filmer. Enfin, si je me trompe pas, comme je vous ai dit, je suis pas une pro encore dans le domaine. Je m'y suis juste un peu intéressée. Être créateur de contenu pour des marques, filmer des pubs qui peuvent ressembler à des collabs, mais en fait c'est juste tu filmes la vidéo, tu leur envoies, des fois même ils la montent et toi t'as pas à le poster sur ton profil, c'est pas toi l'influenceur, t'es UGC. Bref, du coup faudrait que je m'intéresse à ça pour renflouer un petit peu les caisses, ce serait pas mal. Et il y a des choses tout simplement qu'on peut pas contrôler. C'est humain de vouloir l'inverse, de vouloir s'acharner dès qu'il y a un truc qu'on peut pas se contrôler qui nous arrive, et en vérité ben des fois faut juste faire avec et pas trop s'apitoyer sur son sort non plus. Prendre du temps quand même pour soi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que bah du coup je vais filmer une vidéo face cam exceptionnellement. Et ensuite là il est déjà 14h, j'ai pas mangé. Je vais aller manger dans un petit resto je pense. Et peut-être faire un petit massage. Bon en tout ça coûte 10 balles, hein. Il y en a pas pour beaucoup. Même si le problème aujourd'hui est d'ordre financier. Mais bon ça va aller. Franchement faut prendre du temps pour soi de temps en temps, pour aussi se recentrer et avoir des idées, de nouveaux objectifs, c'est important. Et je me dis que quand on a un obstacle qui se met sur notre chemin, en fait, plutôt que d'être triste, bon, il faut laisser un temps pour être triste, il faut se l'accorder. Mais ce que je me dis, c'est qu'une des meilleures choses à faire, c'est de se dire quelle est la plus petite chose que je peux faire, que je peux mettre en place pour avancer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pas rester stagnant et pas rester triste dans une situation. Donc prendre soin de soi, faire une petite action qui peut paraître
tellement anodines, mais finalement ça vous fera toujours avancer. Le truc dans la vie, c'est que pour moi, rien n'arrive par hasard. Je suis à Bali, mon rêve depuis toute petite, c'était d'habiter à l'étranger, de pouvoir faire ma vie ailleurs et découvrir le monde. Et YouTube m'aidera là-dedans, parce que le jour où ça marchera pour moi, ça fera que déjà je peux monétiser quelque chose que je fais à distance. Donc ne plus avoir d'obligations géographiques, et ça pour moi depuis toujours c'est hyper important. Mon pourquoi à moi, c'est ça. On a tous un pourquoi, et c'est pour ça que le fait de... ça a rien à voir, mais voyager seul, en fait ça a tout à voir. Parce que ça vous permet de vous connaître mieux. Moi ça fait longtemps là que j'ai pas voyagé seule, enfin longtemps, on s'entend, ça doit faire peut-être. Je suis allée à Budapest en septembre, mais sinon un gros voyage seul de 20-25 jours, ça doit faire peut-être 6 mois. Et ça me manque parce que franchement je trouve que ça permet de se recentrer sur nous-mêmes et de trouver notre pourquoi. Pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous levez tous les jours, et connaître la réponse, même vague, à cette question-là, ça vous aiguillera forcément dans qu'est-ce que vous voulez faire pour votre vie, dans quoi vous voulez travailler, c'est quoi vos passions, quel est le but au final. Enfin, il n'y a pas de but au final à part vivre la vie, mais juste qu'est-ce qui vous donne envie à vous de vous lever le matin et de faire les choses. C'est pour ça que se connaître c'est hyper important, et ça vous permet aussi d'affronter plus facilement les étapes de la vie. Ça permet tout simplement en fait d'avoir une vision claire, plus ou moins claire de ce que tu veux. Et je voudrais préciser que si tu traverses un moment difficile en ce moment, on est tous plus forts que ce qu'on croit. Et il faut trouver sa vision, son pourquoi, apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer soi pour pouvoir franchir les étapes de la vie qui se mettent sur notre passage un peu plus facilement. Donc j'ai décidé de pas m'apitoyer sur mon sort aujourd'hui, c'est une étape parmi tant d'autres qui m'arriveront dans ma vie. C'est pas grave, je pense qu'au final ça va plus m'aider qu'autre chose pour pouvoir avoir les moyens de rester l'année prochaine à Bali. Parce que ce qui est sûr, c'est que si ça marche pas pour moi entre temps, bah je vais devoir rentrer la queue entre les jambes en France, et c'est tout ce que je veux éviter. Pour rester à Bali, pour aller ailleurs, peu importe, mais pour vivre d'un truc qui me fait vibrer moi, que j'ai envie de faire, et pas travailler pour quelqu'un qui s'enrichit sur moi, et me lever tous les jours pour faire quelque chose qui me déplaît, tout simplement. Le plus important en fait pour moi, c'est de trouver un sens. Quelque chose, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo, qui vous fait vous lever le matin. Et quand je travaillais pour quelqu'un, bah j'avais aucune envie de me lever le matin. Enfin, j'étais pas motivée. La seule envie que je pouvais avoir de me lever le matin, c'était pour prendre un peu soin de moi avant d'aller au travail, avoir un petit temps pour moi ressourçant avant d'aller travailler. Et je subissais mon temps, mais le but c'est juste de pas subir son temps. Et je trouve que savoir passer au-dessus des étapes de la vie, bah c'est un moyen de pas trop subir son temps sur cette planète, on va dire. Mais voilà, bon, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, honnêtement, c'est un peu une hors-série de ce mois de challenge devenir meilleur avant 2025. Et encore pas vraiment, parce que c'est pas un sujet que j'avais noté dans les idées de vidéos pour ce challenge, mais finalement pourquoi pas. Mis à part que c'est pas une vidéo où je vous emmène dans toute ma journée sous forme un peu de vlog, même si je pourrais, mais en soi j'ai envie de prendre beaucoup de temps pour moi aujourd'hui. Je vais aller manger des fluffy pancakes, voilà, et je vais aller je pense faire un petit massage, peut-être faire un tour à la plage, ça fera du bien, ça remet les idées en place. Je voulais juste vous dire que on a tous des galères qui nous arrivent dans la vie, et il faut essayer de faire avec, prendre ça du mieux qu'on peut, et se rappeler que notre temps est limité. Même si ça fait mal de l'entendre. Finalement, la vie, c'est quoi? Bon, c'est hyper philosophique, mais je me dis tout le temps ça. En fait, on a tendance à toujours avoir des attentes pour le lendemain. Je ferai ça plus tard. C'est pas grave, j'ai le temps. C'est pas grave si je sacrifie une journée aujourd'hui. Mais pour moi, ça marche pas comme ça. Dans ma vision des choses, la vie, c'est une succession d'années, de mois, avant tout de journées. Donc en fait, chaque heure compte. Ça peut être un peu culpabilisant de se dire que chaque heure compte. Comme je vous ai dit, quand il vous arrive quelque chose, vous pouvez prendre du temps pour assimiler le truc, pour être triste tout simplement. Des fois on a juste besoin de ça. Mais pour moi la vie c'est une succession de jours, et chaque jour compte un petit peu. Et en fait, si au final vous voyez toujours au lendemain et que vous vous focalisez pas sur chaque journée, je me dis que notre temps sur cette planète il est pas acquis. Désolée si ça peut trigger un peu certaines personnes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet là, n'hésitez pas à partir de la vidéo. Mais ouais, personne n'est éternel, et tout simplement moi me dire que après chaque journée je dois me dire bon, j'ai été heureuse de ce que j'ai fait ça là qui m'a plu, j'ai passé du temps avec telle personne, j'ai eu telle discussion qui m'a inspirée.
Je trouve ça hyper important parce que la vie elle va beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Et au final c'est quoi si c'est pas juste une succession de journées. Donc j'essaye personnellement de faire de chacune de mes journées une bonne journée, faire le mieux pour passer la meilleure journée possible. Je me laisse du temps quand j'ai besoin. Ce matin j'étais pas bien mais bon après je me suis vite repris et je me suis dit que tout simplement j'allais en profiter pour vous faire une vidéo. Je pense que finalement c'est un sujet qui peut être important dans ce mois de vlog. Voilà. C'était la vidéo de vendredi si je me trompe pas. Elle doit pas être super longue mais bon ça arrive. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie d'aller filmer là quand je vais manger mes pancakes, j'ai juste envie de prendre mon temps pour moi. Donc j'ai décidé de faire une vidéo face cam, j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et je vous dis à lundi dans une prochaine vidéo.